David, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis David Zoul, je suis le président de la Fédération française des professionnels de l'accompagnement et du bilan de compétences. C'est une association de 1901 qui a été créée en 2018 dans un contexte un petit peu houleux en fait pour les métiers de l'accompagnement et notamment le bilan de compétences. Et on a regroupé aujourd'hui 140 adhérents. Notre rôle auprès d'eux, c'est un rôle de syndicat professionnel un peu standard. Donc c'est organiser de la veille, informer, former, sensibiliser, représenter les praticiens du bilan de compétences et de l'accompagnement professionnel. Et qu'est-ce qui t'a amené à organiser ce premier événement aujourd'hui ? Ça fait partie de notre rôle en fait, d'animer notre profession et donc d'essayer d'y amener un peu de la valeur ajoutée. Donc dès 2018, j'avais déjà envie en fait de proposer quelque chose. Après, il faut le temps de la structuration, le temps des opportunités, le temps de tisser des réseaux, des relations qui permettent d'avoir un petit aboutissement. Et donc aujourd'hui, succès cette édition. Combien d'exposants et de participants aujourd'hui sur les 2 jours ? On a trois exposants en fait qui viennent sponsoriser cet événement. Donc sont Central Test, la Fondation JAE et Pearson, qui sont aussi des fournisseurs de notre industrie connus et reconnus pour leurs différents produits ou pour leur positionnement ou pour la qualité de leurs solutions. Ça dépend un peu desquels en fait, en gros. Mais eux aussi ont très vite répondu présent en fait sur le sujet en disant bien entendu on sera là pour vous aider à organiser ça. Et puis du côté des participants, moi ce que je sens là c'est une belle énergie, une vraie volonté en fait de s'impliquer sur un format qui a été très jeune, très interactif, en mettant en avant la question de la coopération, du travailler ensemble vers un objectif commun. Les gens sont ressortis avec quoi aujourd'hui par rapport à l'objectif que tu t'étais fixé sur l'organisation de cet événement ? Bon, le développement d'une sensibilisation à un certain nombre de points, oui. Et c'est ça qu'on voulait en fait à travers cette manifestation, donc mettre au devant les questions de transition écologique, digitale. Et oui, beaucoup lié, c'est le sujet de ce matin en fait, on est en plein dedans. Et donc les gens vont repartir avec quoi du savoir, peut-être pas de la compétence mais du savoir au moins, et puis du réseau aussi. Le fait est que tu vois bien qu'il y a une petite différence entre une formation full distancielle où quand c'est l'heure de la pause, les gens, tu vas dans ta cuisine, tu te fais ton café puis tu te relogues après. Oui. Alors qu'ici, en fait, il y a de l'échange, il y a de l'humain, il y a de la température, il y a du contact, il y a un peu de tout, en fait, du formel, de l'informel, des trucs sérieux, des bonnes blagues. Donc c'est une ambiance qui fait, en fait, la relation humaine. Et je pense que les participants sont hyper satisfaits. En tout cas, moi, en tant que président de la fédération, sachant que c'est Bérénice Le Pêcheur, en fait, qui a beaucoup travaillé pour la fédération sur ce sujet-là, je peux dire, c'est parfait, quoi. Ce qui a été fait là est parfait. Elle est en train d'être réfléchie déjà, et notamment parce qu'on a ces possibilités d'échanger de manière informelle avec Robert, Mimi de Lédé, là, comme ça, au coin de la machine à café. Tu as dit un truc qui m'intéresse beaucoup, et est-ce que tu peux en dire plus ? Est-ce que tu te sens capable, en fait, de tenir un atelier autour de ce point-là ? Ok. Et du coup, l'avenir un peu de la fédération, voilà, en quelques mots, pour terminer cette interview, comment tu vois les choses ? Alors, l'avenir de la fédération, elle est à un moment clé, je crois. Il y a une question de trajectoire, en fait, qui a été prise jusqu'à présent, de moyens mis en œuvre. Et donc, on va essayer d'appuyer sur la pédale de droite, plutôt du côté de l'accélérateur. Je crois qu'on a un enjeu de financement. Je pense que Barnier a été assez clair mardi dernier sur cet aspect-là. Et puis, il y a une question de qualité des prestations, donc d'éléments de différenciation. C'est beaucoup ce qui est ressorti dans les interviews aussi, effectivement. La question de la qualité des prestations, évidemment, un facteur différenciant, dans la mesure où on a un truc qui aujourd'hui s'appelle un process qualité qui est Calliope et qui n'est pas un élément différenciant en fait, puisque tous les intervenants dans le monde de la formation professionnelle là. Donc il va falloir penser autre chose, penser autrement. Merci David pour ce moment et bonne continuation à la FFP-ABC et merci à tous. Merci à toi.